Salut tout le monde, je suis content de vous retrouver pour cette émission du jeudi. Donc nous sommes le 23 février. On va la consacrer cette émission au portefeuille fictif qu'on a commencé ensemble en novembre. Donc on le suit ensemble ce portefeuille chaque semaine et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut l'optimiser, notamment en jonglant un petit peu entre les cryptos, en essayant pourquoi pas de bien répartir et de bien établir un pourcentage Bitcoin, altcoin, on va dire qui semble cohérent par rapport au cycle actuel et ce que l'on est en train de vivre. Et bien sûr, justement, ça me permet à moi de vous présenter cet outil en parallèle que j'ai créé et qui peut vous permettre de gérer vos investissements. C'est un tableau avec les prix des cryptos qui sont récupérés en temps réel. Et en même temps, je m'en sers un petit peu d'outil pédagogique pour essayer d'exprimer un peu mes pensées, mon ressenti sur le marché. Donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut optimiser ce portefeuille. On l'a commencé en novembre avec 10 000 euros. Aujourd'hui, il vaut 12 300 euros. L'idée générale, c'est pas de se dire oui, il faut absolument que ce chiffre augmente constamment, etc. et qu'on fasse que des gains tout le temps. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'essayer de jongler entre les cryptos, notamment les bitcoins et les altcoins qu'il y a dans ce portefeuille, pour essayer de l'optimiser et de faire en sorte que lorsqu'il chute moins que prévu et lorsqu'il monte plus que prévu. Vous voyez? Parce que l'intérêt de ma chaîne et de l'investissement crypto en général, comme de la façon dont je le vois, c'est effectivement investir sur une technologie que l'on considère d'avenir pour du long terme. Et donc forcément, il va y avoir des vagues haussières, des vagues baissières. On ne pourra pas toujours se trouver du bon côté de la balance. C'est-à-dire que dès que ça chute, vous n'allez pas pouvoir avoir que des dollars, et quand ça monte, vous n'allez pas pouvoir avoir que des cryptos. L'idée, c'est de se balancer un petit peu dans l'univers des cryptos, de faire ses investissements, et ensuite optimiser certaines choses pour avoir de meilleurs rendements. Voilà. Donc on va continuer dans cette perspective aujourd'hui. Je vous passe l'introduction. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. Je vous retrouve directement. À tout de suite. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à aller voir mon émission de ce matin. Si vous voulez en savoir plus sur le contexte global du marché crypto, on va dire sur le long terme, j'ai parlé beaucoup de psychologie, du contexte de marché actuel qui se trouve sur des niveaux quand même relativement intéressants. Alors sur TradingView, j'ai créé deux listes. La première, c'est celle-ci, là, regardez à droite. Ce sont toutes les cryptos que l'on a déjà ajoutées au portefeuille fictif. On va y jeter un œil rapidement, on va voir celles qui ont performé, celles qui n'ont pas performé. Effectivement, peut-être qu'il y en a certaines qui sont déjà sur des niveaux où on peut se dire « Ah il faudrait peut-être que j'en revende un petit peu », vous voyez. On sait que l'altcoin dominance est très basse, que ça peut continuer de chuter. Justement, d'ailleurs, à chaque fois, je fais le rapprochement avec d'autres émissions que j'ai faites, mais effectivement, j'ai fait une émission avant-hier où j'exprimais et je l'ai appuyé avec de nombreux éléments le fait que, effectivement, l'altcoin dominance pouvait chuter encore de 30%, et donc c'est possible qu'on ait vraiment cette crise au niveau des altcoins qui se produisent dans les semaines qui viennent. Je dis bien que ça reste de la spéculation, évidemment, on n'en sait rien, mais c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Donc regardez en haut à droite sur cet écran, répartition crypto ici. Vous voyez, je mets ma souris là-dessus, cette partie-là. Il y a plus d'altcoin maintenant que de bitcoin. Donc c'est des calculs qui sont associés, ça se calcule tout seul. Mais du coup ce portefeuille maintenant est composé en majorité d'altcoin. Et je me demande si ça serait pas intéressant de le repasser sur du 50-50, tout en revendant, pourquoi pas, du coup les altcoins qui ont plus performé que le bitcoin ces dernières semaines, et je pense qu'il y en a, il faut qu'on regarde ça ensemble. Et si c'est le cas, pour les rééchanger de nouveau contre du bitcoin, parce que nous sommes dans une phase quand même d'incertitude, comme je le dis, sur l'altcoin dominance. Vous voyez, c'est un peu ça, l'histoire d'optimisation de portefeuille, et donc le fait de jongler entre les cryptos, mais à chaque fois en faisant des petites actions, vous voyez, pas forcément en modifiant complètement l'aspect général de votre portefeuille, juste en faisant des petites actions qui peuvent effectivement vous permettre de vous sentir un peu mieux psychologiquement sur certaines phases de marché, et éventuellement optimiser également les gains et les pertes de votre folio. Donc voilà, donc la deuxième liste que j'ai faite, ce sont les cryptos à surveiller. Donc par exemple, vous avez ici Mina, vous voyez, donc c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, je ne vais pas le refaire, mais voilà, elle a beaucoup performé, on attend des niveaux maintenant pertinents pour investir, donc on la surveille au fur et à mesure du temps. Et à chaque fois, vous avez la crypto dollar et la crypto bitcoin, donc par rapport au dollar, par rapport au bitcoin, pour avoir une vue globale de cette dernière. Donc je commence avec ADA Cardano. On a cette ligne qui est très très jolie. Donc là je suis par rapport au Bitcoin. Vous voyez,
Qu'est-ce que ça donne si on se met en logarithmique? Pas grand chose de différent. On voit que, en fait, par rapport au moment où on l'avait acheté, donc c'était par ici, vous voyez, on est à peu près sur les mêmes niveaux. Donc ça me semble pas forcément intéressant de l'échanger de nouveau contre du Bitcoin, d'autant plus que on est quand même très très bas, on est peut-être à l'aube d'un futur W. Voilà, ADA, ça ne m'intéresse pas forcément de le revendre, c'est une crypto en plus à forte capitalisation. Et ce graphique, malgré le fait qu'il soit vraiment sur une jolie tendance baissière long terme, et que bon bah malheureusement on attend de voir si justement cette tendance veut pas s'inverser ou au moins nous établir un range, eh bien elle semble toujours sur des prix très très intéressants pour l'acheter, en tout cas avec du Bitcoin. Regardez cet enchaînement de bougies rouges, on est quand même très très bas ici sur ADA Cardano, il faut pas l'oublier, donc non, rien à faire avec ça. On regarde maintenant Theta. Theta c'est pareil, vous voyez qu'on est quasiment sur un double bottom avec pas mal de bougies rouges, donc non, il n'a pas performé par rapport au Bitcoin. Ça reste également, et je le rappelle toujours, hein, une bonne crypto pour un investissement je pense. On en a parlé régulièrement sur la chaîne. AAVE, alors AAVE se trouve en pleine compression là, c'est-à-dire que voilà, c'est la même chose. Pour moi c'est des bons niveaux d'achat, on est sur une compression, on n'a pas, regardez moi les achats c'était vers le 26-21 décembre. On n'a pas de réelle performance, même si je devais la mesurer cette performance pour voir si effectivement ça serait intéressant. Regardez, on est quoi, 14%, ouais, c'est pas non plus la folie. AAVE, pas d'action à établir. Maintenant regardons Zilliqa. Donc Zilliqa, si on se positionne comme ça, on voit que du coup entre le 26 décembre et maintenant, on a 55%, quasiment 60% de performance par rapport au Bitcoin. Donc ça veut dire que elle est quand même pas mal montée par rapport au Bitcoin début d'année 2023, alors qu'on a eu une altcoin dominance, on l'a vu ensemble, qui a chuté. Donc ça veut dire que cette crypto-là se comporte plutôt très très bien en ce moment. Si je vais voir sur le portefeuille fictif, je vais aller ici, on voit que nous en avons 200 $. Donc on en avait acheté 100, on en a 200. Donc effectivement elle a pris 50% par rapport au Bitcoin, mais elle a pris encore plus par rapport au dollar. Donc c'est cool, on en a 2% du portefeuille. Et puis c'est vrai que regardez, si je regarde bien ici, je vois qu'elle a été achetée le 21 décembre. Donc je retourne sur mon graphique de Zilliqa. Elle a été achetée quand le Bitcoin valait 16 800 $, le 21 décembre, c'était ici. C'était vraiment sur le bottom. Donc là, on a vraiment bien chopé le bottom de cette crypto ensemble sur la chaîne. Et c'est vrai que cette performance, elle me laisse entendre que ça pourrait être intéressant, pourquoi pas. Du coup, parce que mon objectif, je le rappelle, c'est d'essayer de revenir sur du 50-50 au niveau du pourcentage crypto altcoin. Et donc le Zilliqa, je pense que ça peut être cool, vu que maintenant elle a pas mal performé, on en avait acheté 100 $, on en a 200 $, ça peut être cool d'en revendre 100 $ pour du coup acquérir du Bitcoin. C'est comme si finalement c'est 100 $ bonus que l'on a pour avoir du Bitcoin en plus. Et c'est ce que je vais faire, ça va rééquilibrer un petit peu mon pourcentage de 1% en toute logique, mais c'est vrai que sur les différentes analyses, c'est celle pour l'instant qui me semble le plus pertinent. Donc je vais le faire, je vais du coup simuler la transaction. Donc pour ça, il va falloir que j'aille sur cet onglet et je vais prendre du coup les Zilliqa ici. Donc je vais diviser par 2, on va faire simple comme ça. Voilà, on divise par 2 vu que c'est pile poil 200 $, c'est facile. Et il faut que je détermine combien ça fait du coup 2791 Zilliqa. Il faut que je sache combien ça fait du coup en Bitcoin. Donc du coup Zilliqa Bitcoin 2791. Ça fait 0,0041 Bitcoin. Du coup je vais pouvoir ajouter ici mais 0, donc là je vais faire plus 0,0041. Donc voilà, j'ai rééquilibré mon portefeuille, vous voyez, j'ai plus maintenant 100 $ de Zilliqa tout simplement, et j'ai un petit peu plus de Bitcoin. Voilà, vous voyez, ça a joué 1% sur le pourcentage ici en haut à droite, à cet endroit-là, vous voyez. Donc ça change pas grand-chose, mais c'est comme ça qu'on établit des petites actions au fur et à mesure sur son portefeuille, tout simplement en regardant certains graphiques. J'enchaîne maintenant avec Chiliz. Chiliz, bon, instantanément, j'observe que la chute est vraiment en train de se produire et qu'elle ne fait que continuer. Parce que même quand on était sur les 61,8, on s'est dit c'est un bon niveau pour un palier. Derrière, on réintègre, on touche les 78,6. Donc dans ce contexte, il faut laisser faire. On a pu acheter là, je crois même qu'on a racheté un petit peu plus bas. Je peux aller jeter un œil ici sur transaction, mais voilà, du Chiliz, oui, on en a bien acheté 2 fois. Une fois le 4 janvier et une fois le 1er février. Donc il faut laisser faire, continuer peut-être même au contraire à accumuler. Donc c'est pas l'idée de cette émission du jour, puisque comme je vous le dis, l'idée c'est de rééquilibrer le pourcentage. Mais si mon idée c'était d'avoir plus d'altcoin, ça serait une des cryptos où je me dirais voilà, ça peut être intéressant pourquoi pas d'en accumuler encore un peu plus puisqu'elle continue sa chute. Et je pense que vraiment le niveau qui risque d'être atteint prochainement, c'est les 85,4 ici à cet endroit-là. Donc voilà pour Chiliz. On continue maintenant avec Avax. Avax, déjà je vais regarder quand est-ce qu'elle a été achetée. Donc c'était le 4 janvier. On en avait pris, donc il valait 11 $ au moment où on en a acheté et le Bitcoin était à 16 700. Donc par rapport au Bitcoin, effectivement, il n'est pas beaucoup monté. Par rapport au dollar, il est monté, il est à 20 maintenant. Vous voyez, donc il a quasiment fait x2 par rapport au dollar tout de même. Bon,
C'est vrai qu'il a pas mal performé, mais si on reprend donc du coup mon achat du 4 janvier, c'était pendant cette semaine, donc ça devait être par là. On doit avoir 13-14% de performance. Je vais avoir le même raisonnement qu'Ada, je préfère plutôt conserver mes AVAX plutôt que de les revendre pour l'instant. Maintenant, IGLD Bitcoin, ouais, pas de réelle performance, on le voit directement. Là, on est vraiment sur un bon niveau, en l'occurrence, pour au contraire ceux qui souhaitent investir sur IGLD. On a vraiment cette très très jolie ligne, regardez à l'écran de support. Je peux essayer de la mettre comme ça. Bon, elle n'est pas parfaite parce qu'on a deux excès à cet endroit-là, mais elle est quand même très jolie cette ligne. Et j'aime beaucoup ce graphique, honnêtement. Maintenant, si on a cette épaule, tête épaule qui se traduit, et ça peut se traduire, hein, bien sûr, avec cette altcoin dominance qui semble quand même, qui semble nous faire un petit peu flipper en ce moment, avec la comparaison avec le bull run de 2018. C'est un peu ça le travail que j'avais fait avant-hier. Eh bien, on pourrait avoir, pourquoi pas, donc ces moins 30% dont on parle assez souvent, qui nous ramènerait un peu plus bas et qui traduirait cette épaule tête épaule. Mais bon, voilà, dans le doute, on reste quand même sur des niveaux intéressants sur IGLD après une chute telle que l'on a connue, on l'a connue en 2022. Voyons voir maintenant VeChain. Ah, voilà quelque chose qui nous intéresse pour notre ratio altcoin Bitcoin. Donc déjà, on va voir VeChain, à quel moment est-ce qu'on avait pu investir dessus. VeChain, est-ce qu'on a fait 2 achats ou un seul? Je pense que nous en avons fait qu'un seul. C'était lorsque le Bitcoin valait 17 000 et on en avait acheté donc le 11 janvier. Et donc aujourd'hui, on va voir combien on en a. On en avait acheté 100 $, on en a 318. Donc énorme performance ici sur VeChain. Mon plan là, c'est d'en revendre 118 $ pour avoir plus que 200 $ de VET, tout simplement. Et puis quand je regarde ce graphique, je me dis que oui, on est sur un point de résistance en ce moment. Donc sur le court terme, sur le long terme, je crois énormément en ce projet. Ça sera l'occasion justement d'en recharger encore dans ce portefeuille fictif plus tard, en fonction de comment se déroulera le marché dans les mois qui viennent. Mais il ne faut pas être trop gourmand, et c'est vrai que là, il y a quand même un x3 qui s'est dessiné. Donc pour moi, c'est une façon de prendre des profits un peu aussi sur ce portefeuille fictif par rapport à ces 2300 € de gains que l'on a, vous voyez. Donc l'idée, ça va être ça, c'est de se séparer de 118 $ de VeChain. Voilà, je viens de le faire ici, donc j'ai plus que 200 $ de VeChain, et les gains sont exactement pareils. J'ai effectué une transaction, en gros, j'ai rajouté du Bitcoin, soustrait du VeChain, et maintenant voilà, le pourcentage encore se réduit. On a plus de Bitcoin, un peu moins d'altcoin, c'est cool. On va continuer maintenant avec la crypto suivante, le CRO par rapport au Bitcoin. Bon, très très bas. Ouais, c'est toujours pareil là, en termes de ligne de support, on est pas mal quand même ici, sur le CRO pour un investissement, ça a l'air pas mal. Ensuite le BAT. Regardons, le BAT, lui, il a pas mal performé, donc on va voir quand est-ce qu'on l'a acheté. Donc le 26 décembre par exemple, regardez, jusqu'à maintenant on a 33%. Donc le BAT, si je regarde un peu le graphique, on va y jeter un œil après parce qu'il est quand même très joli. Le BAT, on a pu en acheter 2 fois, 385. Donc en gros on en a acheté 200 $ grosso modo, et là on en a, regardez, 288. Ouais, non, pas forcément intéressant à convertir, mais c'est vrai que ce graphique est cool, hein. J'adore moi le graphique du BAT. Alors là c'est BAT BTC, mais c'est vrai qu'on a une jolie tendance baissière qui dure depuis bien longtemps, mais on a quand même cette zone rouge qui fait bien office de support. Il faudra voir si on la réintègre ou si on arrive à se reprendre à cette approche. Et par rapport au dollar, c'est vrai que c'est extrêmement bearish, même si voilà, ces dernières semaines, on est passé de 16 à 32 centimes, donc 1 x 2. On est toujours sur un V-bottom. Les V-bottom, c'est pas vraiment ce qu'on recherche pour les investissements. On attend de voir quand même des structures, etc. Donc bon, on en a mis un peu dans le portefeuille. C'est une crypto qui a fini quasiment son émission, et ça c'est cool. Enfin, je veux dire, son inflation, elle est quasiment nulle désormais. C'est un vieux projet déjà, on peut le dire, hein. En fait, à l'échelle finalement d'une vie, c'est très récent, mais à l'échelle de l'évolution de la technologie de la blockchain, c'est déjà vieux comme projet au final, hein. On enchaîne maintenant avec Rose. Rose, il nous a fait une très très jolie bougie la semaine du 6 février. On en a acheté donc sur la chaîne le 19 janvier et le 1er février. Donc je suis passé en daily, et voilà les 2 zones où on avait pu en acheter avec du Bitcoin. Et regardez, par rapport au prix actuel, malheureusement là il y a quand même une jolie chute qui est en train de s'opérer depuis plusieurs jours. On est sur 33% de performance. Ouais, la question elle peut se poser, honnêtement, ça pourrait être viable. Donc regardez ici, on en a acheté 2 fois du rose, on en a 300 $, on en a investi 200, donc 100 $ de gain. Ouais, c'est pas non plus fabuleux. C'est pas comme sur VeChain où on a eu un x3 où c'était vraiment pertinent, je trouve, de retirer 100 $. Là, ça l'est beaucoup moins. Donc ensuite, les cryptos suivantes, je vais même pas les regarder parce que regardez les montants ici, 122, 113, 144. Pas encore de belles performances, on les a achetés plus récemment finalement. Donc voilà. Maintenant, on va regarder les cryptos qu'on aimerait bien rajouter dans ce portefeuille, mais pour ça, on attend des niveaux intéressants. Donc on les surveille chaque semaine pour voir si ça chute, voir s'il y a des niveaux intéressants, etc. Donc là, vous avez des YDX.
qui commence à latéraliser depuis du coup le 19 juin 2022. Donc grosso modo, on a enfin, on peut le dire, et contrairement à d'autres cryptos que vous avez vus sur les graphiques précédemment, là, qu'on a déjà d'ailleurs rajouté au portefeuille, celle-ci, elle est vraiment en train de se reprendre. On est vraiment dans une perspective de hausse avec, vous voyez, un plus bas finalement qui n'est pas breaké de nouveau, un plus haut par contre qui est breaké, donc une vraie confirmation haussière avec un vrai W, pardon, et un réel retour ensuite sur pareil, une zone pertinente. On jongle vraiment entre ces deux bornes, on est sur un range qui s'apparente plutôt à un petit canal haussier. Donc c'est joli, mais moi ce que j'ai envie de voir c'est ça, c'est-à-dire que moi j'ai plutôt envie d'acheter en bas qu'en haut, comme d'habitude, donc le DXYDX pour l'instant me semble toujours trop haut pour un investissement, en tout cas quand on le voit par rapport au BTC, on a ça comme information qui nous est donnée. Mais par rapport au dollar, évidemment, c'est tout à fait la même chose, même peut-être en pire. On a quand même cette ligne, regardez qu'on peut se mettre là, parce que par rapport au dollar, on a plutôt vraiment un triple bottom qu'on peut se dessiner ici, une cassure, et là le prix minimum acceptable, ce serait le retour sur la neckline ici, sur les 2,20, à peu près 2,22, voilà, pour des YDX. Ensuite, vous avez Mina, que je vous ai passé donc tout à l'heure dans l'intro. Donc Mina vaut 1$, donc c'est assez facile à se rappeler du chiffre. On a cette tendance, regardez, qui est dessinée ici. Honnêtement, quand je vois ça, je me dis que là, voilà, c'est toujours une tendance baissière. On a un V-bottom. Là, maintenant, on n'attend qu'une chose, c'est le retour, en fait. Le retour sur zone de rechargement au minimum pour imaginer un investissement. Par rapport au Bitcoin, c'est un peu plus joli. Voilà, c'est un peu plus joli parce qu'on n'a pas cette tendance baissière qui est matérialisée. Au contrario, on a même un range qui s'est traduit par un W. Donc on a un retour de neckline par ici. Mais de toute façon, c'est possible que le retour de neckline sur le Bitcoin ici se traduise par, sur le dollar, par exemple, ici, un retour en zone de rechargement. Donc en fait, généralement, ça coïncide pas mal, les graphiques, l'un avec l'autre, que ce soit par rapport au dollar ou par rapport au Bitcoin. Maintenant, on peut regarder Engine. Je vais essayer de les passer un peu vite. Celles que je vois, comme par exemple Engine qui continue de performer, on voit qu'il n'y a pas forcément grand chose à faire. On voit que ça performe, il va falloir être beaucoup plus patient. Agix, il est toujours très très haut. Le token qui concerne l'intelligence artificielle, qui évidemment, dans le contexte actuel avec ChatGPT, toutes les choses comme ça, dont d'ailleurs on entend de moins en moins parler, bien sûr, parce qu'on le sait, c'est quelque chose qui a un avenir incroyable, l'intelligence artificielle. Mais l'euphorie qui s'est déroulée ces dernières semaines est forcément un petit peu trop, on va dire, importante, et la spéculation aussi sur ce genre de token a probablement été un peu trop importante. Donc des retours forcément vont devoir s'imposer. C'est à ce moment-là qu'il faudra éventuellement saisir des opportunités sur des tokens de l'intelligence artificielle. Maintenant, GRT, pareil, on voit qu'il monte, mais qui ne montre aucun signe de retracement pour l'instant. Le Sand, c'est pareil. J'ai vu que lui, alors FXS également continue de performer. OP également, donc on est toujours dans le même... voilà, on attend que la rotation s'effectue et que ces cryptos chutent, et parmi celles qu'on a ajoutées, évidemment, ça se fait pas d'une semaine à l'autre, ça peut être bien plus long que ça. Malgré tout, moi, regardez, j'ai Aptos qui commence vraiment à retracer ici, on l'a vu ce matin sur l'émission, Phantom également, on a Appcoin qui également retrace un petit peu. Et après, on a le token de Bybit qui est venu chercher, regardez ici, les 51 centimes. Donc, quels sont les prix à privilégier si vous voulez en acheter maintenant ? Et je vous le dis, ça va pas arriver tout de suite, mais vraiment, il faut vraiment pas se précipiter sur le token de... Pardon, c'est pas Bybit, je dis n'importe quoi, c'est BitGet. Il faut pas se précipiter dessus. Vous avez les 26 aux 19 centimes qui sont des prix beaucoup plus acceptables. Ça ressemble pas à quelque chose de sain, vous voyez. Une bougie verte comme ça, c'est pas sain. Donc ne vous précipitez pas sur Bybit. Et regardez-le par rapport au Bitcoin, c'est pareil, cette bougie c'est la même. Donc ça semble plutôt judicieux sur BitGet d'attendre des niveaux inférieurs. J'ai rajouté dans cette liste à l'instant ANKR qui, par rapport au dollar, nous imprime quelque chose d'intéressant. Mais attention, on revient sur un point de résistance très important, il ne faut pas se précipiter non plus, mais je le mets dans la liste des coins à surveiller. Et clairement, en fonction de ce qui se passera, et au vu de cet engouement récent, je m'attends pourquoi pas à pouvoir en acheter sur des niveaux plus intéressants que maintenant. Ça, c'était le graphique par rapport au dollar. Là, vous l'avez par rapport au Bitcoin. Donc c'est pareil, cette semaine, donc nous imprime sur ANKR une performance de 60%. Il ne faut pas le négliger, il faut bien sûr l'observer avec attention et continuer à regarder au fur et à mesure des semaines cette crypto. Et quand ça sera le moment d'en acheter, eh bien j'en parlerai. En tout cas, quand ça semblera être un moment opportun pour mettre un palier d'achat, voilà, pour rester plus précis. Parce que qui pourrait vous dire, oui, c'est le bon moment d'acheter ? Évidemment qu'on n'en sait rien, mais on a des moments plus opportuns que d'autres. Et là, ça n'en est pas un, évidemment. Et puis, la dernière crypto que j'ajoute ici à surveiller, c'est CFX. Voilà, CFX. Voilà, le graphique parle de lui-même. Ça serait dommage de pas se rendre compte de ce qui est en train de se passer sur
sur cette crypto, tout simplement parce qu'on enregistre en quelques semaines, voilà, 1000%. Moi, quand je vois ça, je me dis pas forcément, ah mince, j'ai raté l'opportunité du siècle, j'aurais dû en acheter avant, etc., etc. Je me dis, ah, l'intérêt sur cette crypto est maintenant prouvé, il va falloir essayer de choper des bons prix. Mais c'est pas maintenant, il va falloir rester hyper patient. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, c'est qu'on ne peut pas forcément toujours anticiper ce genre de mouvement. C'est impossible, c'est quasiment impossible à anticiper, c'est très difficile. Donc du coup, il faut les observer, les analyser et ensuite essayer de rentrer au bon moment quand justement on a le contre-coup qui se produit, c'est-à-dire la chute derrière qui se... Je vous prends l'exemple, je sais pas, de Solana pour vous parler de ça. Par exemple, en 2000, on va faire comme si on était ici en 2020. Vous voyez, le token était passé donc des 2 dollars ici aux 54 dollars, donc il y a quand même ça a duré longtemps ça, hein. Donc là je suis sur chaque bougie, c'était une semaine. Donc pendant 16 semaines, ce qui fait... donc ça fait combien 16 semaines? Ça fait 4 mois. Pendant 4 mois, elle a fait que monter. Et vous voyez que derrière, même si cette crypto-monnaie avait fait que monter, donc vous auriez pu forcément vous rendre compte qu'il se passait quelque chose. Et sur les retours des 61,8, donc là vous avez une mèche, deux mèches, vous achetez du Solana, admettons, aux 23 dollars. Bon, c'est les mêmes prix qu'actuellement, hein, il se trouve que voilà. Et vous auriez pu quand même avoir, même sans s'intéresser forcément à ses tout débuts et ne pas avoir chopé ses premières hausses, avoir de très très belles performances par la suite. Tout simplement parce qu'on est passé des 23 aux 260 dollars. Donc encore un fois 10. Et après, c'est pareil, on aurait même pu, on va dire, si on zoome encore un peu plus, commencer à s'y intéresser lorsque cette crypto était passée des 59 centimes aux 4 dollars. Donc là, c'était en juin 2020, une période, vous voyez, jusqu'à août 2020, où les cryptos, c'était pas trop ça, hein. Le Bitcoin de mémoire, il jonglait, alors non, il performait pas du tout, mais il jonglait c'était après le crash Covid, donc oui, si, il montait, il était passé de, je sais pas, de 5000 à 7000, peut-être, j'en sais rien, et pendant cette période, voilà, on a des cryptos comme ça qui font des 700%. Et bien si à ce moment-là vous vous intéressez à ça, et je refais le même exemple ici, et que vous mettez un Fibo comme ça, regardez à ce moment-là vous chopez une zone de rechargement, et bien derrière voilà c'est jackpot. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se dire mince j'ai raté le train sur par exemple CFX. Non, il ne faut pas voir les choses comme ça, il faut se dire qu'au contraire vous êtes en train de saisir et de voir une peut-être future opportunité tout simplement. Par exemple, là, admettons que Conflux ait fini son pump, ce qui est possible, mais c'est difficile à dire maintenant, vous voyez. Eh bien, le retour sur ce prix-là, donc des quasiment, alors là c'est les 13 centimes, voilà, sur les 9 centimes, on a un prix très acceptable, c'est-à-dire les 78,6 de Fibo, tout simplement. Et ça représente, regardez, ces mèches-là précédentes. Donc il faut rester raisonnable et savoir surtout être patient dans l'investissement. J'arrive sur la fin de l'émission du jour, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes encore là. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, ça sera demain, ciao tout le monde.